Il y a quelques mois, j'ai songé à arrêter les échecs et je vous propose de revenir aujourd'hui sur cette étape cruciale de mon parcours échiquien. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, très longtemps, que j'avais très envie de vous proposer ce type de format sur la chaîne, un format un petit peu talk, comme un podcast au final, dans une vidéo assez courte dans laquelle je vais traiter d'une thématique que j'ai rencontrée finalement dans mon parcours échiquien, en tout cas dans le cadre des échecs pour sûr. Et je voulais absolument commencer cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne, il y en aura de temps en temps, voilà, selon mes expériences aussi, selon ce que je perçois, selon ce que je ressens. Mais je voulais absolument commencer par celle-ci aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit en introduction, et c'est pas une blague, il y a quelques mois, c'était d'ailleurs plutôt en mai-juin dernier, j'ai vraiment songé à arrêter les échecs définitivement, et je propose qu'on en parle. Alors, je pense que ce que je vais dire ici va peut-être parler à un bon nombre d'entre vous, et j'attends évidemment vos commentaires, vos retours. Il y a pas vraiment de, il y aura pas de morale à tout ça, il y aura pas, c'est pas quelque chose de travaillé, il y aura pas de montage sur la vidéo. Vraiment, je me lance comme ça un peu à corps perdu dans voilà, une petite vidéo face caméra, et puis on voit ce que ça donne et vous me direz si vous appréciez ce type de format. L'idée, encore une fois, c'est de vous faire un retour vraiment personnel et humain sur quelque chose que j'ai rencontré pendant mon parcours. Donc il y a quelques mois, j'ai vraiment songé à arrêter les échecs et c'est venu un petit peu crescendo, mais je vais vous expliquer ça, on va reprendre un petit peu les bases. Moi j'ai commencé les échecs il y a maintenant 2 ans et demi, c'était en avril 2021, et tout de suite je me suis pris d'amour pour le jeu. C'est vraiment quelque chose qui m'a parlé tout de suite, j'ai toujours joué à des jeux de réflexion, j'ai toujours été en plus compétiteur, j'aime le sentiment de jouer en 1 contre 1, et les échecs ça m'a tout de suite parlé. Alors c'est venu au hasard sur un stream, à l'époque je streamais du Super Smash Bros pour ceux à qui ça parle, et puis j'ai lancé un live échec après avoir regardé The Queen's Gambit, série incroyable qui m'a beaucoup, voilà, que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a donné envie de commencer à jouer aux échecs. Et puis après le visionnage de cette série, je lance ce stream et vraiment les échecs, voilà, je me prends d'affection pour le jeu, c'est génial et je me mets à le streamer de plus en plus. Et je stream notamment tous les matins où je propose d'observer la courbe de progression qu'on peut avoir en partant de zéro parce que je ne connaissais absolument rien au jeu, si ce n'est vraiment les règles de base et encore vraiment basiques parce que je ne savais même pas ce qu'était une prise en passant. Et rapidement, je ne saurais pas vous dire pourquoi ni comment, ben, j'obtiens un niveau ok, je progresse relativement correctement et par exemple, je sais que sur Chess.com, je vais atteindre les 1400-1500 Elo sur Chess.com en 3 ou 4 mois de jeu simplement, ce qui était plutôt correct hein, pour l'époque. Et donc, je commence à me dire, ok, le jeu me plaît, en plus, j'arrive à progresser correctement, c'est cool. Vient ensuite l'inscription en club, et là, le club, c'est la découverte d'un nouvel environnement, je rencontre plein de gens, je me mets à faire mes premières parties longues, et l'expérience est super agréable. Et toujours l'affection pour ce jeu, l'amour pour ce jeu ne cesse de grandir. Et puis vient la confirmation avec l'Open de Caen que je joue. Les vidéos sont sur la chaîne, c'est le premier tournoi que je vous ai présenté sur la chaîne. Il y en aura un prochain, a priori, prochainement, en décembre. Et vient l'Open de Caen et d'une façon assez inexplicable, il se passe merveilleusement bien. En fait, je vais finir 2e ou 3e, je sais plus, de l'Open de Caen avec une perf à 1800 et quelques Elo en étant non classé. Et j'obtiens alors un premier Elo feed à 1517. Ce qui est assez conséquent. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans mon club. Non pas que je sois un être exceptionnel ou quoi que ce soit, mais simplement j'ai eu de la chance de jouer contre des joueurs bien classés et donc forcément mon premier classement était plutôt correct. Et là, je vais faire une erreur. Je vais faire une erreur et cette vidéo, si elle a une seule morale à donner, c'est peut-être une petite mise en garde là-dessus. C'est que je vais beaucoup manquer d'humilité. Et a posteriori, avec le recul, alors je vais clairement, les amis, péter un plomb et me croire beaucoup trop fort. Je vois en fait que j'ai une courbe de progression qui est élevée par rapport à d'autres joueurs à côté de moi qui ont commencé en même temps. Et je vois que je progresse, je continue à progresser, je continue à progresser. Et je commence à me dire, ok, je me sens fort en fait. Je me sens fort. Et, alors que finalement, ça représente vraiment pas grand chose. En tout cas, à part pour moi, ça représentait vraiment pas grand chose sur le réel des joueurs d'échecs. C'était vraiment pas faramineux, au contraire. Fallait peut-être un peu redescendre. J'avais après tout 1 an et demi d'échecs. Et puis, parallèlement à tout ça, j'ai quand même aussi hein, une mentalité correcte où j'ai envie de transmettre. Je commence à passer mes diplômes, je passe le diff et je commence à transmettre aux gens. Je prends du plaisir à donner des cours, etc. Et puis, plein de confiance. Vraiment plein de confiance. Je vais jouer mon 2e tournoi, qui n'est pas sur la chaîne. Et il n'est pas sur la chaîne pour une seule bonne raison, c'est qu'en fait, j'étais vraiment pas en état de vous le donner après coup. Parce que ce 2e tournoi, bouffé par le stress et par une pression, je pense, faramineuse que je me mettais sur les épaules, je vais le louper complètement. Mais alors, je vais le louper complètement. Je vais gagner la première partie, avec une partie correcte dans l'ensemble.
Et puis je vais complètement déjouer toutes les suivantes, pour finalement faire nul à la dernière. En fait, je vais tout perdre, dans des positions complètement parfois gagnantes, mais juste en fait, ok, je joue complètement au hasard, et je méprise mes adversaires, je les prends pour des moins que rien, hein, faut le dire. Je me dis que de toute façon je suis meilleur, et que mon premier tournoi s'est super bien passé. Le deuxième va forcément bien se passer, puis je vais continuer à grimper, et puis les 2000 c'est en 2 ans. Et puis, ce tournoi c'est une grosse claque, parce que je me fais défoncer. Je me fais défoncer, mon état d'esprit n'est pas le bon, j'ai aucune humilité. Aucune humilité. Et je crois que je termine dernier ou avant-dernier, je vais même demander à ne pas jouer la dernière ronde, et je vais rentrer chez moi, et je vous raconte pas l'état dans lequel je suis. Et c'est là-dessus vraiment que j'insiste. Je pense que en ayant mis des attentes peut-être trop hautes pour moi, en ayant essayé d'être toujours ok, je me crois vraiment très fort, et puis je veux vraiment performer, plus que progresser. Et ça, c'est un vrai problème. Et forcément, quand on fait une contre-perf, ou en tout cas d'ailleurs une mauvaise perf, c'est une contre-perf, je ne sais même pas, disons juste une mauvaise perf, la redescente, les amis, elle a fait mal. Et elle a fait tellement mal, rendez-vous compte, que j'ai songé à arrêter les échecs à ce moment-là. En fait, j'ai arrêté de jouer. Je pense, alors je devais peut-être jouer de façon un peu mécanique sur Chess.com, mais j'ai complètement arrêté, et puis à ce moment-là, je partais aussi en voyage derrière avec ma femme, et j'ai mis les échecs de côté, et j'ai réfléchi. D'ailleurs, il n'y a pas dû y avoir de vidéo sur la chaîne. Après coup, j'ai repris qu'en septembre, je crois, ou en août. Parce que j'ai vraiment pensé à arrêter. Et si je vous livre tout ça, il n'y a pas vraiment de conclusion, c'est simplement, peut-être que vous aussi, parfois, vous avez peut-être déjà rencontré, je parle un petit peu vite, ce problème, peut-être que vous avez déjà rencontré cette difficulté, cette remise en question qui intervient, qui pour moi était très difficile. Et la mise en garde que je peux faire, c'est évidemment de garder une grosse humilité, aussi bien aux échecs qu'ailleurs, mais on va rester sur la sphère échiquienne, je suis personne pour vous donner des leçons de toute façon. Parce que ça m'a vraiment bouffé, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Et si j'avais été plus humble dès le début, que j'avais pas méprisé mes adversaires, que je m'étais entraîné correctement, que j'avais pas surfé sur mes fraîchement acquis, hein, quelque part, parce que j'avais acquis très vite des choses, mais vous savez quoi, c'était un an de jeu, on n'acquiert pas grand-chose en un an. Et peut-être que cette performance à Angers aurait été d'une part bien meilleure, et d'autre part, peut-être même que si elle avait été équivalente à celle-ci, je l'aurais beaucoup mieux digéré. Alors évidemment, quand on est compétiteur, la défaite, elle fait toujours mal. Accepter la défaite, c'est toujours compliqué, mais je pense vraiment que faire preuve d'un peu plus d'humilité m'aurait beaucoup aidé. Et là-dessus, évidemment, c'est un des rares conseils que je vais me permettre de vous donner. Essayez d'être très très humble dans votre pratique et votre apprentissage du jeu. Vous inventez pas quelque chose, essayez pas de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Progressez à votre échelle, à votre façon. Prenez du plaisir surtout. Et si ça marche, derrière le reste avancera tout seul. Suite à cet événement, les amis, si je me permets d'en parler maintenant avec un peu plus de recul, c'est que j'ai changé complètement ma vision des choses. J'ai vraiment songé à arrêter le jeu, et c'est ma femme qui m'a dit écoute, t'as passé 1 an et demi à te dévouer là-dessus, à vraiment t'investir sur les échecs, tu peux pas arrêter. Tu peux pas arrêter, faut continuer, mais faut que tu changes ton état d'esprit, parce que tu peux être compétiteur, tu peux avoir un peu d'ego, je pense que c'est des choses qui sont normales chez pas mal d'êtres humains. Par contre, faut que t'arrêtes avec ton état d'esprit de merde, t'es pas supérieur, et il faut bosser. Et ça, les amis, ça a fait 3 tours dans ma tête, et j'ai vraiment changé de vision. Par exemple, dernier exemple sur ma vision que je pouvais avoir après tournoi d'Angers, j'avais tendance à voir plutôt les adversaires toujours par le prisme de l'élo. Au sens où, en fait, si j'avais pu faire une sélection de mes adversaires et jouer des tournois juste pour jouer des mecs plus forts tout le temps, et en espérant toujours me dire que si je perds pas beaucoup de points, si je gagne beaucoup de points, tout ça pour monter cet élo qui m'obsédait, c'était complètement ridicule en fait, cette façon de penser. Et j'ai complètement changé ça en me disant juste une chose aujourd'hui, je veux jouer. Je veux jouer, et j'ai quelqu'un de mon club, Simon, tu te reconnaîtras peut-être, qui m'avait dit que dans ma progression, mon plus grand frein en fait c'était moi, il avait très raison. Et j'ai pris un peu le modèle de cette personne-là qui lui a beaucoup progressé, parce qu'en fait il a beaucoup joué, il s'est investi, il a pas eu peur de perdre, il a joué des dizaines et des dizaines de parties. Et pour 2024, vous le voyez, enfin 2023, puis 2024, vous le voyez, je joue énormément, je fais beaucoup de compétitions, tout ce qu'il y a à prendre, je prends. Et si je perds, c'est pas grave, je m'en fiche, je ressors avec quelque chose. Et ça, c'est parce que j'ai accepté. J'ai accepté de faire preuve d'humilité,
et derrière, ma progression s'en retrouve vachement plus favorisée. Et donc, encore une fois, c'est vraiment le conseil que je réitère et que je redonne. Faites preuve d'humilité dans votre pratique. En tout cas, c'est ma réflexion là-dessus et ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, a posteriori, après avoir pris, pris du recul sur ces événements et tout, eh ben, je suis content d'avoir joué cet Open Danger qui m'a remis les idées en place. Il me fallait une bonne claque dans la tronche et je pense que ça a été le cas. Et donc, je suis content d'avoir vécu ça. J'attends, les amis, vos retours sur ce type de petit format. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai rien fait, j'ai pas fait de montage, rien du tout, j'ai rien préparé. Mais je voulais vous livrer, voilà, mes impressions là-dessus, vous livrer mon ressenti. C'est peut-être décousu, j'ai rien structuré, j'ai rien écrit. Mais j'avais envie de vous parler de ça, et pour vous mettre en garde vraiment sur l'état d'esprit à avoir. On peut être compétiteur, on peut avoir de l'ego, mais il faut savoir rester humble et aborder, je pense, la progression avant tout par le prisme du plaisir et l'envie de jouer, juste le jeu, plutôt que par le prisme de l'élo. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup font, et c'est une erreur que je vous recommande fortement d'arrêter si c'est quelque chose dans lequel vous reconnaissez. Voilà les amis, j'espère que ce petit format vous a plu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis écoutez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt autour de l'échiquier. Salut!